Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Lors de ma précédente vidéo, donc ma vidéo haul du mois d'avril, je vous avais montré la palette Fab Factory de chez Action. Donc c'est une palette de maquillage. Je vais vous la remontrer parce que du coup je l'ai sortie de la boîte. Qui se présente comme ça. Donc sur la partie basse, on a tout ce qui est blush. Ici on a des rouges à lèvres. Et sur la partie haute, on a tout ce qui est ombre à paupières. Donc j'ai été assez surprise parce que c'est vrai que dans le carton, en fait, j'avais pas l'impression que c'était une palette qui se fermait comme ça. J'avais juste l'impression que c'était sur des godets en plastique ou un peu cartonné. Et là, effectivement, belle surprise, c'est vraiment une palette qui se referme. Donc je vous rappelle le prix, 4,44 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc là, je vous montre pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Et je vous avais dit donc que j'avais vu Burdox qui s'en servait notamment dans ses colos pour faire tout ce qui était effet peau sur les personnages. Et il fait aussi des fonds avec. Donc c'est vrai que je trouvais cette idée plutôt pas mal, plutôt que d'utiliser du pan pastel. Donc je vous l'avais dit dans ma vidéo haul, moi j'ai des pan pastel. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc les pan pastel, ce sont voilà, des petits... des petits ronds comme ça, donc qui se dévissent au fur et à mesure, donc qui sont en fait, alors attendez, je vais refermer pour pas tout faire de bêtises. Ils se présentent comme ça les uns en dessous des autres, ça se dévisse et à chaque fois du coup vous avez une couleur. Donc là vous voyez, vous avez la deuxième couleur. Donc les pan pastels sont beaucoup plus chers que la palette d'Action. En moyenne c'est entre 6 et 8 € juste une couleur de pan pastel. Moi, je les avais achetés chez Action, je vous dis n'importe quoi, sur Amazon. Il y avait une promo quand je les ai achetés. Donc, j'en avais plusieurs. Je crois que j'ai 20 couleurs en tout. Et j'avais payé ça une quarantaine d'euros, je crois. Donc, ça valait vraiment le coup. C'était en promo. Sinon, très sincèrement, si je les avais achetés au prix normal, je ne les aurais pas... Enfin, je les aurais pas achetés, en fait. Je trouve ça beaucoup trop cher. Alors, on peut réaliser... Donc, moi, j'ai le kit portrait... avec des couleurs peau, couleurs chair. Donc je vous montre, j'en ai différentes. Donc ça se présente comme ça, hein. C'est un peu comme une poudre du maquillage en fait, hein. Il y en a plusieurs, donc là on est plus sur du rosé. Alors ici, elle a un petit peu, vous voyez, il y a des petits morceaux parce que je les ai fait tomber, bien évidemment, et bah, ça a cassé. Donc là, je vous ai sélectionné vraiment les couleurs peau pour vous faire la vidéo. Et là, je vous ai mis une couleur qui est un petit peu plus foncée. Enfin, il y a deux couleurs encore, deux bruns pour les couleurs qui sont un petit peu plus mates. Donc pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est les pan pastels. Et vous avez, alors les pan pastels, vous avez avec des petites éponges également. Donc là c'est les petits embouts qui se mettent sur les petites truelles. Je vais vous montrer. Donc il y a des, avec mon kit, j'avais des petites truelles et les éponges en mousse. Donc ça se met au bout. Vous l'enfoncez et puis après ben, vous pouvez la retirer pour la nettoyer. Moi en général je les nettoie à l'eau chaude avec un petit peu de produit vaisselle. Parce que vous allez voir que sur mon test, les pan pastels, c'est très crémeux, très pigmenté. Et donc, on a du mal à faire partir le pigment sur la petite éponge. Donc ça, c'est pour les couleurs dans un premier temps. Donc, je m'excuse, je les range en même temps que je vous parle. Je vais vous montrer aussi, il y avait d'autres petites éponges avec les pan pastels. Hop. J'essaye de me dépêcher. Donc, je vous ai montré la petite éponge avec la truelle. Ensuite, on a également donc des éponges comme ceci. Donc là, c'est ce que je vous avais montré dans ma vidéo haul. Chez Action, j'ai acheté les éponges à maquillage.
Et celle-ci, bah, en fait, c'est exactement la même chose. Alors, je sais, j'ai pas encore ouvert le paquet, mais je pense qu'elles sont peut-être pas aussi dures que celles des Pan Pastel. Mais bon, après tout, le paquet, je l'ai payé 1,44 €. Donc, même si je m'en sers 10 fois, bah voilà, c'est rentabilisé, il n'y a pas de souci. Donc, on a ces petites éponges-là. Il y en a une en forme un peu, là, c'est pas triangulaire, c'est arrondi. Et puis, on a plusieurs aussi petits pinceaux comme ça. Donc, c'est comme les pinceaux maquillage hein, que vous utilisez pour le fard à paupières. Alors, j'ai regardé chez Action, je voulais en racheter, mais j'en ai pas trouvé. Je sais pas s'ils en font, dites-moi. Donc, voilà. Donc, avec les Pan Pastel, vous avez tous ces petits objets. Alors, par contre, si vous achetez les Pan Pastel à l'unité, je pense pas que vous ayez les petits pinceaux, les petites éponges. Je pense pas que ce soit vendu avec. Moi, c'était vraiment un kit avec 20 Pan Pastel. Et du coup, donc, la palette Fab Factory de chez Action, qui coûte 4,44 €. Et là, je vais vous montrer, j'ai fait un petit nuancier juste avec les couleurs peau pour que vous ayez un aperçu. Je vous ai quand même mis pas mal de couleurs de la palette Fab Factory pour que vous puissiez vous faire un avis. Donc là, moi, sur mon nuancier, je les ai appliqués vraiment avec mon doigt. Je venais prendre le pigment dans la palette et je le mettais sur ma feuille de papier. Donc là, c'est les couleurs de la palette Fab Factory. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, je les ai appliqués vraiment au doigt, mais sur un colo, vous pouvez les appliquer donc avec les petites éponges que je vous ai montré précédemment. Ça va parfaitement. Donc c'est vrai qu'en appliquant au doigt comme ça, je trouvais que c'était pas assez pigmenté comparé au Pan Pastel. Et je me suis dit, oulala, sur un colo, ça va peut-être être un petit peu bizarre. Et puis au final, je vous montrerai après, ça a quand même un bon rendu et on l'applique très rapidement. Donc quand vous avez un portrait, c'est vrai que moi, ce qui m'énerve avec les portraits, bon déjà, c'est de trouver avec des crayons de couleur, de trouver les bonnes couleurs. J'avais acheté les Giotto Style Novo couleur peau. Pour moi, à l'heure actuelle, ce sont les meilleurs crayons pour réaliser des combos chers dans les colos. Pour les autres, c'est un petit peu compliqué. Sur les Prismacolor et les Polychromos, je trouve qu'il n'y a pas assez de teintes pour faire des portraits. Après, j'ai déjà vu des colos d'autres personnes qui sont super bien faits uniquement avec les Prismacolor ou les Polychromos, mais moi personnellement je n'y arrive pas. Donc ça c'est vraiment donc la palette Fab Factory. Et ensuite je vous ai fait, donc je vous ai mis les couleurs que je vous ai montrées précédemment sur une feuille. Donc pour les Pan Pastel, là vous voyez que c'est quand même beaucoup plus crémeux. Et du coup je vous ai mis le rouge aussi pour que vous puissiez vous rendre compte de la pigmentation. Mais du coup, je me dis que sur un colo, donc là j'ai testé la palette Fab Factory sur un portrait. Autant j'étais très sceptique sur la pigmentation quand je l'ai fait sur ma feuille de papier. Par contre, sur le colo, le papier est un peu plus épais. Et je trouve qu'on arrive très bien à le travailler. On peut l'estomper plus facilement que le Pan Pastel, vu qu'il est très crémeux. C'est quand même plus compliqué à travailler, je trouve. Donc je suis agréablement surprise. Alors je vais vous montrer dans un premier temps un colo que j'avais fait avec les Pan Pastel, où j'avais fait un portrait avec les Pan Pastel. Donc je l'avais fait dans le Grand Bloc Portrait tome 2. Je vous montre rapidement. Voilà, donc j'avais fait... alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est Pimprenelle je crois, il me semble. Ou Pervenche, je sais plus. Ouais, j'ai un doute. Vous me le mettrez en commentaire. Donc je le sors du bloc et je vous montre. Donc là j'avais réalisé la peau au Pan Pastel pour aller plus vite. Et alors je vais essayer de vous le mettre comme ça. Il n'y a pas trop de traces, je trouve. Donc, on a une belle couleur peau. Et ça, c'est vrai que ça permet d'aller vite sur des colos plutôt que d'utiliser du crayon de couleur. Donc là, ce sont des Pan Pastel.
Et puis tout à l'heure, donc j'ai réalisé un petit essai sur un portrait. Donc j'ai pris un portrait du bloc Wild d'Emmanuel Colin et je vous ai fait un petit combo pot. Alors j'espère que vous le voyez. Voilà, et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Alors j'ai utilisé 2 couleurs uniquement, je vais vous montrer sur la palette. J'ai utilisé ce blush qui est là, donc celui-ci, et j'ai utilisé la couleur qui se trouve ici pour faire la couleur la plus claire. Donc celle-ci la plus foncée, celle-ci la plus claire. Donc j'ai d'abord appliqué sur les ombres ma couleur la plus foncée et après je suis venue estomper avec la couleur la plus claire. Et franchement, très sincèrement, ça m'a pris allez, 5 minutes. Alors après c'est vrai que bah, du coup, en fait c'est comme si vous aviez appliqué aussi du pastel sec. J'avais un peu débordé donc je suis venue gommer sur le bord du visage avec ma gomme électrique. Et puis franchement, on voit rien du tout et je trouve que c'est vraiment nickel. Donc je suis agréablement surprise. Autant sur mon nuancier, j'avais peur que la pigmentation ne soit pas assez importante. Et là, sur mon colo, ben, je trouve ça vraiment, vraiment nickel. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, du coup, il y a pas photo hein, entre une palette où on a plein de couleurs pour 4,44 € et des pans pastel qui coûtent entre 6 et 8 € l'unité. Très franchement, il y a pas photo. La palette Action, elle fait super bien le job. J'ai envie de vous dire, testez-la pour le prix. Testez. Si vraiment vous n'êtes pas satisfait et que vous voulez essayer les pans pastel, achetez-en 1 ou 2 à l'unité pour vous faire une idée. Mais n'achetez pas un lot complet. Franchement, ce serait... Pour moi, je pense que c'est du gaspillage. Je pense que vous les utiliserez pas assez souvent comparé à la palette de chez Action. Voilà, donc je vous remontre rapidement. Alors j'essaye de ne pas faire tomber mes pans pastel. Donc la palette Action où j'ai fait ce colo qui m'a pris 5 minutes. Donc bon, j'ai juste fait la couleur peau, hein. Il faudra que je fasse le reste du coup. Mais uniquement pour la peau, 5 minutes. C'est un colo qui va être fait très rapidement. Alors que si j'avais utilisé des crayons de couleur, franchement j'aurais mis une demi-heure, peut-être même plus. Parce qu'il faut faire du couche par couche. Le papier dans les Wild d'Emmanuel Colin, il est assez épais, un petit peu granuleux. Donc quand on met du crayon de couleur, il faut mettre plusieurs couches pour vraiment qu'on ne voit plus trop le grain. Je trouve ça super sympa. Et il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire. Alors ça, je l'ai déjà fait. Je sais plus sur quel colo. Je vous montrerai un autre colo après, mais du coup, c'est pas des couleurs peau. Vous pouvez utiliser aussi du Neocolor 2 pour faire vos peaux. Je vais vous en montrer un. Alors c'était un que j'avais fait pour un challenge. C'était à l'époque quand Colorel avait encore sa chaîne. Elle avait fait un challenge pour le mois d'octobre pour Halloween. Et il fallait faire un colo soit dans le thème Maléfique ou Ursula. Et moi j'avais fait celui-ci en utilisant les Neocolor 2 pour faire la peau. Je m'étais inspirée de Maléfique du coup. Et j'avais utilisé donc des couleurs dans les teintes de vert pour faire la peau. Et franchement, pareil, vous voyez pas de démarcation. Et ça a été super vite. Donc voilà, il faut, à mon sens, quand on fait des colos, faire des peaux avec des crayons de couleur sur des colos où il y a des petites zones. Ça reste tout à fait faisable. Quand c'est déjà des plus grandes zones, très sincèrement, moi, ça me saoule. Donc, je préfère utiliser des choses qui sont plus rapides. Voilà, comme je vous l'ai dit avant, j'en ai eu pour 5 minutes. C'est très rapide. Là, franchement, j'en avais eu peut-être pour une dizaine de minutes. Parce que bon, le Neocolor 2, il faut utiliser le pinceau à réservoir d'eau. Ah, mais ça, je ne vous ai pas précisé. Neocolor 2, pour les estomper, il faut de l'eau. Donc, un pinceau à réservoir d'eau. Et puis, vous appliquez votre pigment et après, vous estompez avec le pinceau. Donc ça, c'est très rapide aussi. Après, il faut juste laisser sécher. Si vous voulez reprendre un petit peu, remettre un peu de couleur pour soit augmenter ou diminuer votre pigmentation.
Mais voilà, c'est des choses qui sont très très rapides. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle touche à sa fin, donc je vous conseille. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je vous le redis. Je vous conseille cette palette. Il y en a d'autres qui existent. Pour le moment, je ne les ai pas encore trouvées. Dès que je les trouve, je vous le dirai en haul et puis je vous mettrai, je vous donnerai leur prix. Mais les autres palettes, j'ai déjà vu tourner des vidéos. Elles sont aussi autour de 4,90 €, 4,50 €, enfin moins de 5 €. Ça vaut vraiment le coup, foncez. Et puis si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours vous maquiller avec si vous n'arrivez pas à l'utiliser pour le colo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!